Le mec, il a été maître, je sais pas qui c'est qui m'a fait ça. Là, il y a des repères, là, j'aimerais comprendre ce langage des signes. S'il y a des plombiers dans les vidéos, les amis, pourquoi il y a 4 traits, pourquoi là, il y en a que 3. Et là, l'autre, il nous a fait des témoins, frère. T'as vu, il a fait des témoins en crayon pour voir. Mais non, c'est pas... Ah bah si, ça s'emboîte là. À tous les emboîtements, il a fait des témoins. Les témoins de Jéhovah, gros. Là, il y a un dégueuloir. C'est marrant parce qu'il y a plein de systèmes comme ça, là, qui ont été bidouillés, des évacuations d'eau et tout. Ah! Bah, il y avait pas les seaux l'autre jour ici. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent là, mec. Alors que c'est chez WAM. Qui vient là mettre des petits seaux? Tiens, on va les mettre là. S'il y a quelqu'un qui les bouge, on le saura pour la prochaine fois. Oh, la table, la gondole et la table. Oh là, il y a une vieille terre. Regarde la terre. Quand les gens sont dans un compteur électrique, tu vois, on voit les fils vert jaune comme ça. Et on se dit, ah bah c'est la terre. Bah en fait, c'est vraiment, physiquement, relié à un câble en cuivre et un espèce de grand pic en métal qui est enfoncé dans la terre. Ça veut dire que dans ton tableau électrique, les fils vert jaune ou dans une prise, quand tu tires une prise et que ton fil il est vert et jaune, c'est vraiment, ça passe par le tableau électrique. Et le tableau électrique passe par des plus grosses sections. Cette plus grosse section, t'as vu, il y en a 4-5 qui sont reliés peut-être pour 4-5 tableaux électriques ou pour le groupe d'habitation qu'il y a là-haut. Peut-être ça, c'est chaque maison, tu vois. Relié à un gros câble beaucoup plus gros avec un petit distributeur, là, qu'on voit là, tu vois. Relié avec des petits trucs. Et c'est relié sur un gros câble qui va dans la terre. Bah, t'as la phase et le neutre. Et la terre. Moi, politiquement, je suis neutre, je suis le bleu. Après, sinon, les gens, ils se disent, ouais, vous avez vu ce gros droitard, ce gros droitardé. On m'a traité de droitardé, il y a pas longtemps. C'est un mec de droite, mais attardé. Et puis, la dernière fois, on m'a traité de sale gaucho aussi. Parce que j'ai trop de copains arabes. Ces gens-là ne savent pas que les arabes sont racistes. Non, mais franchement, c'est fou, quoi. Tu sais, les gens, ils ont envie de savoir, est-ce qu'il est de droite, est-ce qu'il est de gauche, est-ce qu'il est de ceci, est-ce qu'il est de cela. On s'en fiche, les amis. On s'en fiche. Je suis dans ma cave. Ici, on a envie de tourner des sextapes, ok? Donc, laissez-nous tranquilles avec la politique. Là, si je loupe, toute la merde à cette tombe. Bon, bah voilà. Désolé les gars, l'intro de vidéo, tu sais, c'est comme un électron libre, tu sais, le gars il est là, il attend que sa mère lui dise Lucien fait ça. Ou le prof, Monsieur Cupif, allez hop là. Tu vois, donc des fois, moi si tu me laisses comme ça, que tu me dis rien, Hugo, c'est possible que pendant 4 heures je touche à tout et qu'en fait on oublie qu'on est là pour tourner une vidéo en fait. Les amis, petite intro dans la cave. On va remonter directement là où il fait un peu plus chaud, dans ce magnifique petit magasin de macarons pour vous dresser l'état financier, pour vous parler d'oseille, pour vous parler de chiffres, pour comprendre. Ah bah non, j'ai compris. Pourquoi il y a une énorme vis Torx en 160. En fait, d'accord. Ok, je viens de comprendre, ils ont mis un renfort ici. Posé sur la poutrelle là, parce que là ils ont fait un test et ils ont vu qu'elle avait été mangée. Elle a été mangée là, tu vois. Et donc là ils ont fait un petit renfort qu'ils ont rentré dans le mur et ils ont renforcé tout ça pour le plancher. On va regarder ça. On est quand même au bout de quelques mois, les amis, d'ouverture. On va vous parler des chiffres, si ça pue la crotte, si ça sent bon. En tout cas, on est sur un petit projet de passionné. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dans notre petit magasin de macarons. Et juste avant de commencer les potes, le 2 et le 3 août, vous aurez un stand Les Macarons de Lulu à notre foire La Boiserie, les amis, qu'on fait une fois par an. Avec tous les engins, tous les baptêmes. Là, on a loué un circuit. Donc tous les problèmes qu'on avait eu de files d'attente, de gens qui attendaient, de gens qui devaient payer à bouffer et ensuite aller manger. Il y avait 3-4 files d'attente pour un truc. Là, on a tout supprimé. Sur Internet, c'est vous qui l'avez demandé. On a fait une entrée payante, mais qui nous permet d'avoir plein d'entrées, des systèmes de QR code pour arriver, de la bouffe que vous pouvez prendre avec le billet. Donc ça, c'est vraiment trop pratique parce que vous avez déjà votre repas qui est dedans. Donc vous avez juste à aller le retirer. Et il n'y a plus des files d'attente à faire partout. Des points pour se restaurer, on en a mis partout dans l'événement, plus 1 ou 2. Donc on va vraiment essayer de lutter contre toutes les erreurs qu'on a fait l'année dernière. On a vu aussi en termes de business et de chiffres, c'était très intéressant que tout le monde avait un petit budget moyen et ils vont forcément manger, boire, prendre un petit t-shirt La Boiserie, faire un tour, etc. Et donc en fait, ça leur coûte le même prix d'avoir à manger pas cher, un petit t-shirt pas cher et une entrée à 20 balles ou alors une entrée avec le prix dedans de la bouffe. C'est comme si tu mangeais gratuitement. Et ça reste tout ça moins cher que la plupart des événements. Et tous les baptêmes de voitures, de supercars, les shows de drift, de moto, de monster truck, d'engins en tout genre, les amis, je vous réserve plein de surprises. Je vais pas vous dire tout, mais c'est le 2 et le 3 août au circuit de Dijon-Prenois. Si vous voulez réserver votre petite place, les amis, je pense que ça va partir assez vite. Donc les amis, laboiserie.fr, sur le petit site internet uniquement, vous pouvez trouver les places. Rendez-vous le 2 et le 3 août.
rentré là, chef. Comment ça va? Ça va? Est-ce que tu vas vraiment mettre cette intro après la première intro? Bah oui, bien sûr. Comme ça, c'est dans le désordre? J'adore ça, j'adore ça. Bon là, regardez, petite boutique de macarons. Alors, on avait eu pas mal de petites... des retours, des idées. On a eu quelques petites critiques aussi, mais constructives, évidemment. Vous n'êtes pas venus nous étaler votre caca au visage non plus, et ça fait plaisir. Il y a pas mal de personnes qui nous ont dit « Oh, la déco, nanana ». Donc nous, on a répondu à ça, en vous expliquant qu'on avait envie de faire une petite déco un peu cocooning, un peu quelque chose qui allait bien avec le côté petite boutique de campagne, fait maison, machin. Moi j'adore, je trouve ça mignon. Et on a souvent des bons retours des clients. C'est vrai qu'il y avait quelques commentaires sur YouTube de gens qui disaient « Oh, ça fait pas haut de gamme et tout ». On n'est pas là pour faire du haut de gamme, même si le produit, lui, il est meilleur à goûter que les produits haut de gamme. Alors il y a plein de gens aussi, je pense qu'on compris qu'on mentait pas à nos abonnés sur la qualité des produits. C'est pour ça que je me suis engagé et que je commençais à dire « Les gars, si vous trouvez meilleur, je vous rembourse le prix d'une Bugatti Veyron ». Il y a vraiment, j'ai personne qui m'a dit que les macarons étaient pas bons. C'est vraiment des super bons macarons et on les a tous goûtés. Et c'est pour ça qu'on a fait ce magasin-là. Encore une fois, c'est pas du marketing. Sur cette chaîne, les amis, je parle de manière totalement transparente de chiffres, d'argent, de ce que je gagne sur mon groupe de société. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on est sur une petite boîte, un petit magasin de macarons qui est là pour faire quelque chose de sympa, qui va dans mes vidéos, qu'on va documenter, qu'on peut mettre en avant. Mais on n'est pas là pour faire des millions d'euros avec ce magasin. Évidemment, les amis, c'est pas des ambitions qu'on a déjà. Le but, c'était de faire un truc de très haute qualité, avec une satisfaction client énorme, où vraiment, tu sais, à part un problème, les gens peuvent pas dire « Ouais, c'est de la merde, c'est dégueulasse, j'ai été mal reçu, voilà ». Donc on a quelqu'un qui aime faire ça, qui est à la vente ici, qu'on a formé chez nous avant. On a ouvert le magasin, on l'a dessiné, on l'a décoré comme on voulait. On avait choisi évidemment les produits avant parce que c'est en les goûtant que c'est devenu une évidence de faire un petit magasin. Hugo, est-ce que tu veux un macaron? Quel goût? Quel goût, man? Moi je vais me faire plaisir évidemment avec ça là. Tu vois la petite daronne dans la vidéo de dimanche? Ouais? Mais t'as combien d'enfants? Non, j'en ai 3. Ça va les gars? Ouais, ça va. Allez, venez. Ah, bah, vous allez trop Venez ici les gars. Merci. Salut. Merci. Son mari a écrit. Mais non, on a la suite de... Bah je savais pas, tu l'as pas dit. Il a dit qu'il était prêt à me l'échanger contre un tracteur avec des pneus en 1050. Puis je lui achète le tracteur et les champs qui vont avec, évidemment. Bon, en tout cas, c'est équivaut à ça. Ça, franchement, pour moi, ça là, dinguerie quoi. Meilleur macaron de la terre, c'est le pistache framboise. Alors après, attention, moi j'aime ça. Ou le pistache tout court. Choisis. Chocolat noir, d'abord. Celui-là, je te préviens, Hugo, je me le mets de teco. On va se le poser là et on va se faire un plaisir ensemble. Celui-là là? Ouais, celui-là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, voilà, ouais. Là, tu te fais un vrai plaisir. Ah non, mais il a vraiment... Pour moi, c'est équivalent à arriver chez Bugatti et prendre 2 tourbillons. Pour moi, c'est ça. Non, bah vraiment. Donc, les amis, déjà, récapitulons cette petite vidéo. On vous parle un petit peu de l'offre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce magasin? Donc, tous les petits macarons faits en France. Encore une fois, on va pas refaire toute la vidéo. J'ai une vidéo où j'ai expliqué, j'ai ouvert ma boîte de macarons, mon magasin, etc. Donc, si ça vous fait plaisir, vous pourrez aller voir, les amis. On vous parle de comment on a trouvé ces macarons. On a été visiter l'usine. On a donné notre avis sur plein de trucs. Voilà, on a aimé le côté fabrication française de quelqu'un qui a commencé comme moi avec sa famille, sa sœur, son frère. Ils ont commencé avec rien, après ça s'est un peu développé, maintenant bien développé, et ils ont fait vraiment le meilleur macaron qu'on peut trouver en France. Je suis vraiment un fan du goût au départ où je me suis dit mais c'est incroyable, et c'est vraiment comme ça que c'est parti. Ensuite, on a proposé tous les goûts, donc là on n'a pas renouvelé les barquettes pour la vidéo les amis, hein. Le magasin il est tel qu'il est quand les clients viennent, ça veut dire qu'il y a des barquettes qui sont déjà un petit peu entamées, et régulièrement on va remettre des nouveaux macarons dans la vitrine pour qu'on ait tout le temps une vitrine un peu garnie. Là, on l'a pas fait avant la vidéo, mais on le fera évidemment après. Qu'est-ce qu'on a apporté depuis la première vidéo? Les petits bonbons faits maison, tu vois, badgés les macarons de Lulu. Ça, c'est des bonbons qu'un abonné nous fait. Il les fabrique chez lui dans son labo. Et donc, c'est totalement fait en France aussi. Donc ça, c'est cool parce qu'on garde le côté made in France. On a une petite offre qui est très sympa, c'est le ballotin mystère. Donc ça, c'est rigolo pour ceux qui se tâtent. Parce que c'est vrai que quand t'arrives, il y a tellement de goûts que tu pourrais te dire « Ah, je sais pas quoi faire », mais c'est vrai que des goûts que j'aurais pas pris au départ, par exemple, moi, ananas, citron, des choses comme ça, c'est des goûts que moi, j'aurais pas forcément pris au départ. Et que quand tu les goûtes, tu dis « Oh, il y a des trucs de malade ». Et donc, c'est pas mal le ballotin mystère parce que t'as un peu de tout et ça va te permettre d'avoir des goûts que t'aurais pas forcément pris et qui sont quand même très très bons. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté. Évidemment, on a mis dès le départ les petites canettes Donovan, les 3 déclinaisons, hein, avec les 3 goûts différents qui sont vraiment tous bons. Moi, je suis fan aussi des petites canettes Donovan qui font un sacré carton sur nos événements. Morito, ça Morito j'adore. Baie sauvage et le classique qui est vraiment une boisson énergisante classique, mais qui a un goût très sympa, pas trop sucré, mais quand même très bon. Et je suis vraiment un cassos parce que nous, on est en train de siffler des Red Bull alors qu'on a juste pas rempli notre frigo de ça, gros. Qu'est-ce qu'on est abruti, mec. Surtout toi.
mais toi t'es quelqu'un de complètement healthy. Alors là on a des petits suites, ça c'est vraiment pour le délire de l'abonné en fait qui va vraiment kiffer se déplacer, venir dans le magasin. Le même abonné qui est pas forcément passionné de moto mais qui va vouloir venir dans notre magasin de moto voir les motos suspendues, ou celui qui va venir découvrir un monde comme l'airsoft qui me passionne à mort. Mais tu peux ne pas forcément être passionné de manière incroyable par l'airsoft, mais t'arrives dans le magasin, tu vois un réacteur d'avion de chasse, il y a un stand de tir, il y a des trucs pendus à droite à gauche, il y a des espèces de décors post-apocalyptiques avec des mines, des bombes et tout. Enfin, moi je suis passionné par ce qu'on fait, quoi, c'est trop cool. En tant que passionné à mort, quand t'arrives dans un magasin et que t'en prends plein les yeux, non seulement c'est bon pour le business parce que t'as envie de te dire tiens je vais acheter ici déjà, donc même pour le côté chiffres et argent c'est rentable, mais en plus de ça tu crées un vrai gars passionné qui va se dire eh bah tu sais quoi, je vais peut-être faire les 20 bornes de plus mais mon sachet de billes je vais aller l'acheter là-bas, tu vois, parce que les mecs que j'embauche c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent, c'est pas un gars où tu lui dis ouais l'airsoft mon joint au pup et l'autre il va dire un joint au pup c'est quoi, tu vois, non. C'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Dans la moto, c'est des gars qui sont soit issus de la compétition, soit des gars qui sont passionnés comme moi, qui ont travaillé, bricolé dans leurs ateliers, qui ont remonté des motos. Et ici, c'est des gens qui ont le côté où ils vont être familiers avec le fait d'avoir une boutique en France, fait avec un mec comme moi qui a un peu les valeurs de notre pays, faire avec des produits français. Et donc, il y a une belle histoire à raconter et les gens qui travaillent ici, c'est la même chose. Et donc, c'est sympa d'avoir, je trouve, des petits vêtements comme ça pour les gens qui vont avoir envie de se faire un petit plaisir. Là, on a des casquettes, on a fait des casquettes en broderie 3D. Donc tout ressort, elles sont vraiment trop belles. Je suis pressé parce qu'elles vont bientôt être ici. Donc c'est vraiment le délire, je trouve ça trop rigolo d'avoir une casquette les macarons de Lulu, tu vois. Et puis bah, quelque chose qu'on a montré quand même dès le départ, mais qui n'était pas opérationnel tout de suite parce qu'il a fallu quand même des temps de réglage, des temps d'optimisation. C'est la fameuse graveuse, les amis. Bah, on met tous nos macarons et on les... Attention à toi Hugo, il y a une dame, hop là. Alors allez-y, rentrez, il n'y a pas de souci. Et donc bah là, ça nous permet de faire des macarons personnalisés. Donc on prend une petite boîte, on peut le personnaliser, on travaille, on a fait plein de trucs pour la fête des pères, pour Pâques, la fête des grands-mères, pour des entreprises, tu mets le nom de la banque dessus pour un rendez-vous bancaire, pour un date, tu peux faire un cœur ou le nom de la personne que tu as en face de toi au restaurant, ou un anniversaire, ou n'importe quel événement, on peut graver ce qu'on veut, des photos, des logos, écrire des choses, on peut vraiment tout faire et ça plaît beaucoup aux gens parce que c'est vraiment une petite offre qui est vraiment pas chère et qu'on peut rajouter pour les gens qui sont ici. Donc ça marche pas mal, mais c'est pas quelque chose qui va générer beaucoup d'argent, mais c'est plutôt quelque chose qui va rendre un petit peu fidèle le client où il va se dire ah c'est sympa là on peut le graver donc je vais revenir ici. Donc c'est pas une offre chère, c'est pas là-dessus qu'on fait de la marge et qu'on gagne de l'argent, mais par contre les gens vont se dire ah c'est cool parce que quand j'ai envie je peux graver des macarons. Tu sais, ou en graver que quelques-uns sur la totalité de la boîte, ça c'est très sympa. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'autre depuis la petite vidéo d'ouverture les amis? Ici dans la salle des coffres-forts, on a rajouté des frigos, donc là il y avait les deux premiers classiques, donc là qu'on voit là, donc là c'est là où il y a tout notre stock pour rappeler, hein, ça sort du four de la fabrication chez Pierre Morel et c'est tout de suite congelé chez eux. Un macaron est obligatoirement congelé, je le rappelle parce que malgré qu'on l'avait dit, on avait vu quand même des gens qui disent ah, il est surgelé. C'est-à-dire que si tu le prends à la fin de la chaîne de production, avant qu'il aille dans le frigo, si tu le prends et que tu le manges, il est pas bon, 10 fois moins bon quoi. Donc il faut absolument qu'il soit surgelé. Et donc ensuite, on coupe pas la chaîne du froid, donc c'est des camions frigorifiques qui partent de la Gacilly, qui vont chez Pierre Morel récupérer les macarons, ils arrivent ici et on les met dans nos frigos. Donc nous, la seule différence dans cette petite pièce, c'est qu'on a... Elle est relou. C'est une horreur. Et puis là, bah, on a un dernier frigo parce que bah, on a eu un petit peu plus de monde et de passage qu'on pensait. Donc on a stocké plus que prévu au départ. Tu veux te faire ton petit plaisir? Allez, vas-y. J'y touche plus parce que sinon ils ont dit tu y touches avec tes doigts la dernière fois. C'est toujours une dinguerie, c'est incroyable. Et là, c'est vraiment goût de chocolat. Après, moi je suis peut-être pas très objectif, même s'ils sont ultra bons. Pistache gros. Il faut vraiment que je me retienne parce que sinon je vais tout éclater à chaque fois que je viens. Bon là, on a également les amis, ce qu'on n'a pas montré dans la première vidéo, on a un petit tableau de mon pote Bertrand qui nous a fait, qui est mignon, avec les petits macarons, la meuf avec les lunettes, tu vois, le flingue, les paillettes sur les trucs, un macaron là, il y a plein de petits détails liés au macaron dans la photo et c'est vraiment sympa et j'adore parce que c'est un artiste, c'est un pote à moi et il m'a fait ce tableau pour le mettre ici, je trouve ça génial et dans chacun de mes magasins il me fait des trucs qui sont en rapport avec le magasin. Pour mon magasin d'Airsoft, il m'a fait un énorme tableau, tu pourras mettre en photo, où il y a avec un logo moitié Rolex dans le fond, avec une grosse arme sur un fond noir. C'est juste une dinguerie ce qu'il a fait. Ensuite, on va parler de chiffres, les amis, parce que maintenant, on va avoir 3 mois d'ouverture, donc on va prendre les 2 derniers mois d'ouverture, là. Enfin bon, ça a bien commencé vite, mais des fois, c'est soit t'as pas assez de chiffres, soit des fois, t'en as trop parce que c'est le premier mois. Donc on va dire qu'on a un mois où ça se régule, et après, il y a les 2 autres mois, les 2 qui sont là, où c'est des chiffres à peu près très stables, et on va vous les expliciter, les amis, pour vous donner tout ça. D'autres petites choses intéressantes que je trouve, hein, qu'on a fait, c'est d'avoir le petit truc avis Google ici, avis Instagram, et pour nous suivre sur le compte.
Ça, je trouve que c'est important parce qu'on a beaucoup d'avis Google. On a vraiment beaucoup d'avis. Il y a beaucoup de gens qui ont pris le temps de nous mettre un petit commentaire, de nous donner leurs avis, de nous dire qu'ils avaient kiffé. Donc ça fait trop plaisir. Donc merci à la team des gens avis Google. On a pas mal de monde qui nous a suivis sur Insta aussi. Et donc là, on a la petite liste de tous les goûts. Et on a aussi des petites cartes que vous pouvez emporter chez vous avec la petite histoire, les gravures, les commandes, les horaires d'ouverture. Voilà, tout est ici. Et puis bah ça, vous voyez, c'est des détails, mais ces affiches-là, tout ça, c'est des choses qu'on fait chez nous avec nos imprimantes où sont imprimés les autocollants boiserie. Tout ça, de le faire nous-mêmes, c'est génial parce que l'autocollant sur lequel tu marches, c'est sorti de notre machine. Ce que tu vois là, c'est fait aussi par nous. Les affiches avec des banderoles, tu sais, qui se déchirent pas. Toute la PLV, en gros, toute la publicité sur lieu de vente, on dit. Tout ça, ça a été fait dans notre petite machine où sont faits nos autocollants. Même la petite carte de fidélité, les amis. Donc, il y a des boîtes de macarons qui sont offertes en fonction des passages que vous avez ici. Donc, elles sont mignonnes. Je trouve qu'elles représentent pas mal l'image et la petite DA qu'on a choisie sur notre petit magasin. Donc, je trouve ça très mignon. Merci aussi, déjà, avant de vous parler des chiffres et de vous donner plein de détails, merci à tous ceux qui jouent le jeu, qui nous soutiennent et qui nous croient parce qu'on pourrait très bien faire comme d'autres qui se foutent un petit peu des yeux de tout le monde pour vendre. Quand on dit les gars ils sont trop bons, les gens ils se rendent compte quand ils viennent qu'on se fiche pas d'eux. Donc c'est ça qui est cool parce qu'ils voient bien que c'est vraiment des bons macarons et ils nous font confiance de venir quand même. Et puis il y a pas mal de youtubeurs aussi qui viennent, qui font des vidéos, qui testent, ça fait plaisir. Alors des fois c'est critique. Ouais, je suis un peu moins fan, il y a trop de goûts qui se mélangent là. Mais toujours dans le bon sens et on a toujours eu que des super retours donc on est trop content. Comment il va le grand chef? Bon, il est temps de tester des macarons, pas n'importe lesquels hein. Putain la belle voiture, t'as vu la succession de bagnoles là? Après j'avoue je préfère la rouge. Ah ouais c'est vrai ouais. Ouais toi t'es pas trop BM c'est vrai. Nous ça sent bon. Oh tu m'avais manqué depuis tout à l'heure. Et bah pas moi. Bon bah bienvenue dans notre petite boutique de macarons. C'est sympa, on t'a préparé des petits macarons. Ah ouais? Ah bah oui, attends, on te les a déjà sortis. Comme ça il y a plein de goûts, tu vas pouvoir goûter tout ce que tu veux. T'as fait des macarons en mode chocolat Dubaï. Ils sont gros. C'est des bons gros macarons là. On t'a préparé une petite boîte, rien que pour toi. Ah ouais mais attends, mais t'en as mis combien? Ah bah c'est une boîte de 12. Ça se conserve combien de temps? Là quand tu sortes d'ici, il faut attendre 10-15 minutes avant de les manger. Et après tu peux les mettre au frigo une semaine hein, s'il faut. Oh putain, mais c'est trop stylé. Avec le logo et le jaune. Oh ça, franchement, sympa. Ça fait vraiment plaisir. En fait le problème maintenant c'est j'ai même pas envie de les manger tellement c'est beau. Ah c'est sympa. Mais ouais. On veut ta vraie réaction, hein. Si t'aimes pas, t'as le droit de le dire. Bon, déjà, on sent la pistache. Ouais. Donc ça fait vraiment plaisir. Le petit mélange aussi, framboise, ça colle parfaitement bien. Ça donne un peu de fraîcheur, tu vois, à ton macaron. Et c'est la première fois que je goûte ça. Ah ouais? Bah d'habitude, c'est soit pistache, soit framboise, c'est pas les deux, tu vois. On a du pistache tout seul et du framboise tout seul. Et les deux sont fous aussi. Hein. Mais alors là, celui-là, moi je trouve que c'est une dinguerie. Vous avez vu les gars, j'étais en train de vous dire, on fait des vidéos, merci aux youtubeurs qui mettent en avant notre petit magasin. Et là, regardez la star. C'est pas du tout prévu, hein. Les fondations de YouTube. Là, on est sur la pierre de Richemont, en dessous les tuffeaux d'un château. Le soutien, les premières pierres de YouTube, elles sont là. Avec Cyril MP4. À quand le kebab de Lulu? À quand la pizza de Lulu? Moi, je fais que des choses qui me passionnent à mort. J'ai toujours aimé les macarons. Je sais qu'il y aura jamais de gens qui vont critiquer ou ça va vraiment. Mes abonnés vont être encore contents de moi en se disant ils se foutent pas de nous. Je suis pas un amateur de burger, je suis pas un amateur de kebab, je suis pas un amateur de quelque chose en particulier. Donc je me vois pas. Mais les macarons j'aime bien. Mais par contre dans la restauration, je serais capable un jour d'ouvrir un beau resto, tu vois. Mais je me vois pas faire un truc de burger. Je suis ouvert à tout, hein. Les macarons, je crois que t'es le seul à faire ça. Hein. Moi, je pense. Et je pense, en toute franchise, et c'était le cas quand j'ai vu la vidéo où tu présentais ton nouveau business, ouais. je m'étais dit, sérieux, c'est bien lui qui se lance là-dedans. Ouais. Et c'est vrai que c'était super original et je pense que je suis pas le seul. Oui, il y a plein de gens qui se sont dit bah, c'est chelou et tout, c'est marrant, ils fassent ça. Je t'en conserve quelques-uns, t'inquiète pas, Adrien. Adrien, c'est mon coach. Et Pauline, ça c'est sa copine. D'accord, bon bah. Et Amélie aussi, t'inquiète pas, je t'en garde aussi. Voilà. En fait, j'en garde pour tout le monde, j'en mangerai plus. Tu vois. Je vais en manger un. Bon, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et en plus, même le petit packaging, le petit logo, il est bien. C'est sympa, ça change. Regarde-moi ça, M4 boiserie, orange. 488 petits boiseries rouges. Mama. Les gars, regardez la vidéo qu'on a fait avec le robot. Incroyable. Compagnon de voyage. Bon allez, bonne route, à bientôt. Ah il vit, hein. Ah il vit lui, hein. Qu'est-ce que c'est beau.
Une petite féfé du Seigneur comme ça. Mon Dieu. Bon les amis, on se pose et on vous fait un petit point chiffre. Donc nous les potes, j'avais fait un calcul très simple sur les macarons. Je m'étais dit, pour que le magasin soit rentable, dans tous les cas, moi j'avais ma grosse règle, sachant que j'ai pas des magasins qui font 50 000 m² non plus, qu'on a plutôt des petits business, même si, il y a 10 ans, tu m'aurais parlé d'un business qui faisait 1 ou 2 millions ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour moi c'est énorme. Ça reste des business qui font pas 50 millions non plus. Donc je m'étais mis une règle où je m'étais dit, de base, il faut que ça fasse 1000 euros par jour. Parce qu'avec 1000 euros par jour, en moyenne, j'arrive toujours à rembourser le crédit du bâtiment, payer les quelques salariés qu'il y a sur place, plus voilà. Donc j'ai jamais eu des entreprises avec 500 salariés au même endroit. Ça a toujours été des entreprises avec peut-être 2, 3, 4 personnes. Et puis après, c'est monté peut-être à 10, 15 au même endroit maximum. Et donc c'est vraiment ce qui s'est passé pour ce magasin. J'ai l'impression, parce que c'est différent selon les plans, selon les prix d'achat, selon tout ce que tu fais. Mais dans un petit magasin, dans un petit business, pour moi, il faut faire 1000 balles par jour. Et après, tu vérifies si cette règle, entre guillemets, la règle des 1000 balles par jour, elle correspond à chaque business, parce que t'as l'airsoft où t'as pas trop de marge. Ici, t'as quand même un peu plus de marge, mais ton panier moyen va être moins cher. Donc c'est quand même des business qui sont tous un petit peu différents. Pour l'airsoft, par exemple, ici, c'était la même règle. Quand j'avais mon magasin d'airsoft ici, on vous met une petite photo. Enfin, on s'était dit qu'il fallait faire 1000 euros par jour. Quand on a migré vers le gros magasin, le nouveau, avec le réacteur d'avion et tout le bazar là, ce magasin-là, il fallait faire 2000 euros par jour. Et donc, ensuite, on se disait, est-ce que ça va coller ou pas? Là, ici, on s'était lancé ce défi-là. Oh, c'était une. C'était un 535. Un 535i. Moteur N54 dans une série 5. Incroyable. Et là, il a mis une ligne. Ça, j'adore parce que les abonnés, à chaque fois qu'ils passent avec une caisse de con ici, ils font un rupteur, une connerie et c'est génial. Quand je dis 1000 euros par jour, la règle des 1000 euros c'est par jour de magasin ouvert évidemment. Hein. Le dimanche si t'es fermé, ça compte pas. Bon là le dimanche on est ouvert en l'occurrence. On est ouvert le samedi, on est ouvert le dimanche. Donc on a vraiment des horaires qui sont le plus adaptés aux gens qui sont en week-end. Donc dans tous les cas, quelqu'un qui travaille le samedi ou quelqu'un qui a des horaires plutôt classiques, il pourra dans tous les cas venir au magasin. Donc là pour revenir sur des chiffres à peu près, vous donner un petit peu la tendance. Bon alors je sais qu'on va encore donner à manger. Tiens, l'auto. Les coups de 12 qu'on a entendus c'est un V8 au rupteur. C'est pas un 6 cylindres qui pète. Parce que je pensais que c'était des pets de turbo. Non, là, c'est un V8 au rupteur. Donc, au niveau des chiffres, les potes, on arrive sur le dernier mois, avec le cumul des 2 derniers mois, on arrive à 21 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. 21 600 fois 1,2, en gros, ça fait du 26 000 euros de chiffre d'affaires TTC. On est ouvert 20 jours dans le mois, donc 20 divisé par 20. Donc on fait 1300 euros TTC de chiffre d'affaires par jour. Et donc on va dire un petit peu plus de 1000 euros hors taxe par jour. Donc c'est pas mal. Donc c'est pas mal les amis parce qu'on est à 1300 euros TTC par jour ouvert. Donc c'est des chiffres qui sont intéressants. On a 59% de marge. Donc c'est pas mal aussi. Sachant que là il faut bien comprendre. Les gens qui sont sur cette chaîne comprennent bien. Là les gens vont se dire... Il faut 50% de marge. Mais 50% de marge, les gars, avec les 50% restants, il faut payer le bâtiment, il faut payer les salariés, il faut payer les approvisionnements, l'électricité, le chauffage. Il y a beaucoup de consommation d'électricité pour maintenir les vitrines toujours à 5 degrés. Ah, la boîte, elle régule le convertisseur de la A60 là. Oh, tout ça, ça régule à 5 degrés. Statique, c'est du froid statique. Donc ça consomme beaucoup d'énergie. Ensuite, on a tous les frigos qui consomment beaucoup d'énergie. Donc on va avoir plus de dépenses. Donc là, je vais parler plutôt du chiffre d'affaires. Je vais pas parler des charges, des dépenses, des bilans. Mais on a des salariés. Vous savez bien que dans ce que je fais moi, mes salariés, ils sont pas payés 1200 euros ou 1500 euros au SMIC. Et donc, évidemment, quand tu commences à avoir des salaires qui sont pas dans la tendance de quelqu'un qui vend des macarons d'habitude, ça te descend ta marge. Et donc, avec ces 50% restants de marge, du coup, tu dois payer tout ça. Là, c'est vraiment sur le produit les 50% de marge, les amis. C'est pas sur le bilan comptable. C'est une vraie nuance parce que sur le bilan comptable, les 50% de marge à la fin, l'excédent brut d'exploitation, c'est vraiment la marge que tu fais en ayant mis toutes tes charges en face de ton bénéfice. Donc on rentre pas en compte, comme je disais, l'électricité, Internet, la consommation et l'entretien de la machine, la graveuse, le déplacement des camions frigorifiques, plein de choses comme ça qui coûtent de l'argent et qui viennent justement descendre ta marge. L'idée sur un magasin comme celui-ci, c'est on a une bonne marge quand même de base qui est 50. Par exemple sur l'airsoft, au départ c'est 15, 20, 25. Mais avec ça, tu dois payer des salariés et tout le bazar. Et donc l'airsoft, j'ai mis 5-6 ans en étant soit à zéro, soit en déficit. Et au bout de 5-6 ans, en ayant des négociations, des bonnes relations avec mes fournisseurs, on a enfin fait de la marge et avoir un bilan comptable positif. Donc là, les gens, sans écouter ce que j'explique, pourraient se dire « Ouais, 50% de marge, c'est énorme ». Oui, sur un bilan comptable
tout en bas de la ligne, en face du total. Oui, 50% de marge, c'est énorme, mais ça n'existe, c'est très rare d'avoir autant de marge. Donc dans un magasin comme celui-ci, on va avoir pas mal de charges, on va peut-être arriver à l'équilibre plus vite qu'un autre business parce que de base on a quand même 50% et pas 20%. Mais par contre, il y a tous ces frais qu'on a engagés avant, l'achat des vitrines, le temps qu'on a passé pour faire le bois, la peinture, réadapter l'électricité, mettre des caméras de surveillance, mettre des systèmes anti-effraction, embaucher des gens, les former, donc on les a embauchés et payés depuis des mois avant qu'ils soient ici. Tout ce qu'on a mis en place dans ce petit magasin, même si c'est pas énorme, c'est beaucoup de frais. Et c'est ça qui fait que pendant des mois ou années, on sera en perte avant d'enfin faire de la marge. Parce qu'il va falloir rembourser tout ça ou alors sur un bilan comptable les amortir. Donc les amortissements, c'est ce que j'ai déjà évoqué par rapport aux voitures. Or, sur YouTube, par exemple, la caméra que tient Hugo, on arrive à les passer tous les ans ou tous les 2 ans parce qu'il y a une obsolescence quand même qui est très importante sur ce genre de trucs informatiques. Donc voilà. Donc en tout cas, on dépasse les 1000 € par jour, ça c'est top. On a une bonne marge, donc ça c'est top aussi. Les macarons, on avait fait des calculs, il fallait qu'on soit en moyenne à 400 macarons de vendus par jour. Donc là les amis, on vend en moyenne 800 macarons par jour. Alors des fois on en fait moins. Par exemple, j'ai pris aussi la saisonnalité. Alors saisonnalité sur la semaine. Donc on se rend compte que notre pire jour de la semaine, avec ce petit graphique, c'est le mardi. Le mardi, on fait 10% du chiffre. Après, on fait le mercredi, on monte à 14%. Le jeudi, ça augmente un tout petit peu comparé au mercredi. Vendredi, il y a une vraie hausse. Et c'est surtout le samedi. Le samedi, on a un énorme pic de vente. Parce que c'est là où les gens viennent, c'est là où les gens se déplacent, c'est là où les gens ont envie de se faire ce petit plaisir. Et ensuite, le dimanche, on a aussi des ventes, mais qui sont beaucoup plus faibles, mais elles sont équivalentes aux ventes du mercredi. Donc ça, c'est ouf à étudier. Parce que tu pourrais te dire, oh, vas-y, le dimanche, on va avoir pas mal de monde parce que c'est des gens qui n'ont pas le temps de passer. Et ben en fait, le dimanche, tu as autant de monde que le mercredi, qu'en début de semaine. Alors qu'on aurait l'impression qu'en début de semaine, c'est là où tout le monde s'arrête de prendre des petits macarons, quoi. Donc voilà, grosse journée le samedi. C'est la même chose sur mon magasin d'Airsoft, sur mon magasin de moto. Toutes les boîtes qui vendent des motos, quand je travaillais chez Honda Kawasaki, c'était la même chose. C'était le samedi qu'on faisait la grosse journée. C'est là où les gens sortent, où ils ont envie de se faire plaisir. Alors, qu'est-ce que nous disent les derniers chiffres? Quantité de macarons vendus, on va dire en moyenne 800. Donc comme je vous disais, peut-être que le dimanche, on va en faire 300-400. Peut-être que le lundi ou le mardi, on va en faire que 200 ou 300, ça dépend des journées. Il y a des journées qui sont pourries et puis tu as des journées où on fait 1400 macarons. Voilà, c'est vraiment en pic tout le long de la semaine jusqu'au samedi et après ça recommence. Donc on a fait aussi le panier moyen qui est à peu près à 21 €, on va dire. Donc ça c'est pas mal. Ça permet de voir que les gens en général quand ils achètent, bon la plupart des gens achètent une boîte de macarons de 12, tu vois, à 18 €. Mais en général les gens ils vont prendre un petit sachet de bonbons, un petit truc. C'est ça qui fait que notre panier moyen est un petit peu au-dessus. D'où l'idée de ramener des petites choses qui sont de chez nous, de notre région. Je pense au carnon d'ardoise. Il y a un artisan que j'ai rencontré par le biais de mon assureur. Parce que oui, il y a des gens qui vont être étonnés, mais je ne suis pas assuré que chez Jabot Assurance, les amis. J'ai aussi des très bonnes relations avec mon assureur que je dédicace. Parce que faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, évidemment, les amis. Donc mon assureur m'a fait goûter des galettes d'un client à lui qui fait un truc sur Angers qui est extraordinaire. C'est très 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 bon. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait proposer également dans le magasin avec quelques spécialités qui sont faites en France, qui sont d'ici, qui sont bonnes, qui sont excellentes, qu'on aura goûté et fait tester. Donc oui, on rajoutera ça et peut-être que ça aura un petit impact sur notre panier moyen, on l'espère, mais en tout cas le but premier, c'est vraiment de faire goûter quelque chose d'extra à nos clients, sans que ce soit un macaron à 4 € le macaron, vous voyez ce que je veux dire? Nous, nos macarons, ils sont moins chers que la moyenne de tous les macarons. En moyenne, n'importe quel macaron, même pas bon, il est plus cher que le nôtre. Et on te parle pas de ceux à Paris qui coûtent 5 € ou 4 € le macaron. Nous, ils sont à 1,50 € les gars. Les trucs que tu trouves à l'Arc de Triomphe à Paris, c'est de la meringue, ils sont dégueulasses, ça vaut 4,50 €, c'est une horreur. Donc ça, c'est intéressant de savoir qu'on a un panier moyen un petit peu plus de 20 €. Et puis le nombre de commandes clients aussi, on a en moyenne, on va dire 5-6 commandes clients par jour, les amis. Donc ça, c'est pas énorme, c'est peut-être un sujet sur lequel on pourrait creuser, mais on a, c'est des commandes en fait, et ça, c'est quand même des choses qui sont générées, donc c'est entre 4 et 6 commandes par jour qu'on a, mais c'est quelque chose où les gens vont toujours prendre 12, 24 macarons, peut-être plus, pour un anniversaire, pour un dîner d'entreprise, un repas ou voilà, un rendez-vous. Et ça, le gros avantage que ça nous apporte, les commandes, c'est que c'est souvent des plus grosses quantités et on va en général vendre avec l'offre de gravure.
Donc les clients, ils appellent, par exemple, ils ont rendez-vous dans un bureau d'expertise comptable et ils vont prendre le logo de l'expert comptable, le mettre sur les macarons et c'est tout de suite plus simple de négocier quand tu arrives avec des macarons gravés avec le logo de la personne en face de toi. Moi, je sais que je suis très mauvais avec ça. Moi, on vient à un rendez-vous, on me fait un petit truc personnalisé, j'ai envie de dépenser mon argent. Quand il y a une vraie attention, et c'est ce que je fais quand je suis avec mes banquiers, et ça me fait plaisir parce que depuis des années maintenant, j'ai des vraies bonnes relations avec mes banquiers avec qui on travaille main dans la main et ça fait vraiment plaisir. Donc c'est pas faire le lèche-botte, c'est montrer qu'il y a une petite attention positive pour les gens avec qui on travaille depuis des années. Et ça, c'est top parce que mes banquiers, même si aujourd'hui j'ai l'argent de plus financer mes projets, bah, mes banquiers, je suis content de les rencontrer, je suis content de travailler avec eux, je suis content d'avoir des relations. Quand on a un problème de carte bleue, de plafond, de choses, des virements, des choses à faire à l'international, des choses comme ça, bah, c'est pratique d'avoir des gens qui te répondent direct. Et c'est pour ça que j'essaye d'y mettre le maximum d'attention. Et ça, c'est important dans le business de toujours faire ce genre de petites choses, les amis. Prendre le temps, des fois, d'aller dîner avec quelqu'un, c'est des choses. Là, je parle de mes défauts, hein. Mais prendre le temps d'aller dîner avec un gros fournisseur, avec un très gros client, et c'est quelque chose que je fais très mal. Donc voilà pour les chiffres et ces petites commandes qu'on fait. Et ça, je pense que c'est uniquement dédié, les amis, à cette graveuse. Donc vous voyez, on a entre 4 et 6 commandes par jour. On va dire peut-être que c'est un ballotin de macarons. Hein, Lucas, les commandes, c'est combien de macarons en général? Juste une boîte ou plusieurs? Ah ouais? Vous vous rendez compte, les gars? Entre 24 et 36. Il dit Lucas, alors ça doit lui arriver d'avoir des commandes que de 12 macarons, mais quand c'est des commandes, c'est 24 pièces, 36 macarons. Donc vous vous rendez compte? Ça nous fait tout de suite des paniers à 40, 50, 70 euros. Et ça c'est entre 4 et 6 fois par jour. Et c'est généré uniquement grâce à cette idée que j'avais eue de prendre cette graveuse. Ça, c'est super, de préparer des petits macarons gravés pour notre boucher qui travaille en face de chez nous. Ça va, chef? Viens donc manger un peu de rillettes. C'est le boucher, mais tu m'amènes pas les pots de rillettes? Viens, les chaudes là, faut la venir la manger à la petite cuillère, viens. Ah là là, il vient de se faire son petit plaisir, il est 4 heures, voilà. Ah bah moi, je veux goûter tes rillettes, je veux goûter tout ce que tu fais. Allez goûter chaud, c'est comment chaud? Ah oui, ah oui. Chaud. Ah oui. Tout de suite. Allez, je vais venir. Bon bah voilà les amis, ce que je disais donc par rapport à cette petite graveuse, c'est des petits détails importants. Le gros avantage, bah, dans chaque business, tu peux rajouter des fois un petit détail comme ça. C'est pas grand chose, c'est pas énorme, mais ce petit détail que tu vas amener, tu vois, je fais un calcul vite fait comme ça, tu vois, parce que on va dire, allez, on fait une moyenne à 5 par jour. Donc vous voyez, on a, ouais, t'imagines, ça fait plus que ça. Plutôt autour de 80, allez, on va dire 80 euros minimum. 80 fois, on va dire, on est ouvert 20 jours. Allez, tu as 1600 balles. C'est énorme. Alors, sur un mois, pour une entreprise, on pourrait se dire, ouais, on s'en fout, quoi. Déjà, peut-être que c'est un axe à développer. Mais là, déjà, il y a 1600 euros qui rentrent tous les mois grâce à cette machine de gravure. C'est génial, tu vois. Et ça, c'est en moyenne. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Et voilà, quoi. Donc, dans chaque business, les amis, il y a toujours un petit truc comme ça qui va vous rajouter du chiffre d'affaires, qui va soit vous faire exploser votre business, soit vous rajouter un petit peu. Comme ici, nous on ne l'a pas fait pour gagner de l'argent. C'est pour ça qu'on a mis des prix vraiment pas chers pour la gravure, mais on l'a fait pour apporter un vrai truc cool à nos clients. Tu peux toujours graver tes macarons, les préparer en avance, on te les met au frais, tu viens les chercher. Donc c'est vraiment top, on peut même les livrer pour ceux qui ont besoin. Alors là, nous on prend directement une voiture de chez nous et on y va, donc évidemment c'est un peu plus cher, mais si vraiment quelqu'un fait un comité d'entreprise, a besoin de pas mal de macarons, on peut évidemment les livrer. Et c'est des choses quand même intéressantes à avoir, et je pense que dans chaque business, c'est comme un mec qui a un garage. Le fait d'avoir une machine à pneus et une enseigne où il y a marqué changement de pneus sans rendez-vous, bon bah évidemment il faut des pneus, il faut du monde, etc. Mais c'est des détails où ça se trouve, tu as des mecs régulièrement qui vont s'arrêter, qui vont dire vas-y mets-moi 2 pneus arrière et vendu, tu vois. Donc c'est plein de petits détails comme ça qui peuvent tout changer dans le magasin. Et nous, c'est ça qu'on traque dans chacun de nos petits business. Dans le magasin de moto, être mieux au niveau du prix de certains accessoires, la main d'œuvre, etc. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, les amis. Dites-moi s'il y a des choses qu'il faudrait que je corrige. Dites-moi si vous avez des idées pour ici et pour tous les petites choses qu'on vous a racontées dans cette vidéo. Je suis content de continuer à vous faire des vidéos et de montrer maintenant parce qu'on l'a pensé ce projet, on l'a fait, on l'a ouvert, ça marche. Maintenant, on vous explique les chiffres. Je suis content parce que c'est des vidéos qui montrent que tout ce qu'on fait, on va au bout. Donc, c'est trop bien. Merci pour vos remarques constructives dans les commentaires. N'hésitez pas, les amis. Et pour ceux qui ont envie de venir le 2 et le 3 août, rendez-vous à Dijon-Prenois au circuit, les amis, pour une foire de malade. Ça va vraiment être un truc de ouf. Je suis pressé de vous voir là-bas et je vous fais des gros bisous.